Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous connecter à votre MicMon et puis générer des tickets. D'abord, je suis dans la plateforme pour me connecter à mon MicMon, le module de gestion des clients, et je vais générer mes tickets avec ça. Donc, mon microtik lors de la configuration était de la version MicMon V7.13.5, c'est ce que je dois choisir. MicMon V7.13.5, le dernier ici, je prends. Maintenant, on me dit de me connecter avec mes informations de connexion. Donc, j'ai déjà mes informations de connexion. Je suis connecté. Maintenant, une fois que je suis connecté, on me présente les microtiques que je possède, les Wi-Fi zones que je possède. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce Wi-Fi zone là, le milieu là. C'est là que je vais choisir. Alors pour entrer dans ces microtiques, je vais cliquer sur les postes de serveurs qui sont à gauche là. Donc je clique sur ça, ça va ouvrir mon microtique. Souvent il faut patienter. Là un peu. Et lorsque j'ouvre, on me donne mon tableau de bord. C'est vrai, le service est en anglais. On me donne le tableau de bord. Voilà, là j'aurai tous mes ventes de la journée, ainsi de suite comme ça. Donc, pour générer les tickets, d'abord il y a des profils qui sont déjà créés à l'avance par celui qui a configuré votre microtique. Ça peut être des profils de 1 heure, de 2 heures, d'une semaine ou d'un mois, voire autre chose. Voilà. Maintenant, vous devrez savoir, vous générez les tickets pour quel profit. C'est le plus important. Vous générez les tickets pour quel profit. Par exemple, si je veux les profits de 2 heures, les tickets de 2 heures, je vais choisir 2 heures. Si je veux pour 24 heures, je vais choisir 24 heures. Maintenant, vous avez plusieurs façons d'aller pour générer des tickets. Dans cette vidéo, c'est le but. Vous allez apprendre à générer vos tickets, mais aussi à imprimer ou à enregistrer vos fichiers, vos tickets sous forme de PDF. Donc, une fois au tableau de bord, vous pouvez cliquer sur Generate. Generate, le bouton rouge là, Generate, où il y a la tête d'un humain avec plus. Ou encore, vous pouvez venir directement ici, sur les 3 points qui sont à gauche ici, 3 traits qui sont à gauche ici. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur ces 3 traits. Un menu va sortir. Si c'est sur le téléphone, bien sûr, mais sur l'ordinateur, ce menu est déjà là. Donc, le menu sort. Vous choisissez, vous cliquez sur la flèche de Hotspot. Maintenant, il y a dans Hotspot, il y a aussi d'autres modules qui est User pardon, je vais vous parler en anglais, User et puis User Profile. Voilà, User plus User Profile. Mais cette fois-ci, pour générer les tickets, je vais venir sur User. Et là encore, si je clique sur User, la flèche de User, le menu se déroule, je vois encore les mêmes Generate. Je vois encore les mêmes Generate. Donc, vous voyez. Donc, je reviens encore. Soit vous cliquez dans le tableau de bord déjà sur Generate, ici, ou encore, vous venez cliquer sur les 3 traits qui sont en haut à gauche et vous choisissez Hotspot, excusez-moi, User et puis Generate. Ouais, Generate. Voilà. Donc moi je vais cliquer directement sur mon tableau de bord ici. Là où c'est Generate de mon tableau de bord, ça revient la même chose. Je clique sur Generate. Je patiente jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ça peut prendre un peu de temps selon la vitesse de la connexion de mon appareil ou de microtik. Voilà, il s'affiche. Maintenant, notez très bien que ces détails sont très importants ici. Donc les profils sont déjà créés. Maintenant, dans quantité, combien de tickets je veux. Par exemple, on peut mettre 50, 100, voire 200. Voilà, mais moi, je vais mettre peut-être, je vais mettre 100. Donc, dans QTY, là, c'est quantité abrégée. Donc, je mets 100. Voilà.
ou bien je mets 150. Pardon, je mets 150. Maintenant, le suivant, c'est serveur. Alors, quand on a configuré mon microtik, il y a un serveur qui a été créé. Quel est ce serveur? C'est tout, parce que ton microtik peut avoir plusieurs serveurs. Mais ici, moi j'ai mon microtik à un seul serveur. Donc c'est tout, ou bien c'est... Est-ce que je veux que ces tickets marchent sur tous les serveurs, ou bien c'est uniquement sur ce serveur? Donc j'ai choisi, dans serveur, j'ai choisi Hotspot 1. Mon serveur c'est Hotspot 1. Donc j'ai choisi Hotspot 1. Là c'est bon. Maintenant, on a le suivant, c'est User Mode. User Mode. Alors, User Mode, on demande ici quel modèle de ticket vous voulez. Par exemple, j'en dis username and password. Donc, ici, ça dit votre ticket aura deux codes. Un code, une partie pour username en français, nom d'utilisateur. Et l'autre côté, password, mot de passe. C'est-à-dire le ticket aura, désolé, excusez-moi, le ticket aura deux codes. Un code pour le username et un autre pour le password. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas cela, vous pouvez choisir également ce username equal to password. Username égale password. En ce moment, votre ticket aura uniquement un seul code. C'est le même code que pour username et pour password. Cela est très important et c'est très rapide pour certains clients pour se connecter parce que lorsqu'ils ouvrent le portail captif, ils ont un seul champ code Wi-Fi ou bien voucher. Donc, on met ce code uniquement et puis ça passe. Mais username and password égale and password là, ici c'est deux choses différentes. Il y a deux codes. Je mets un en haut, un en bas ou bien un à gauche et un à droite. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de prendre username égale password. Voilà. Une fois que je prends ça, le suivant c'est name length. Donc ça veut dire que ici la longueur du code qui sera généré. Le code qui sera généré là, quelle est la longueur de ce code? Donc, si je prends 8, ça veut dire que mon code aura 8 caractères ou 8 chiffres, ce qui est un peu long. Maintenant, moi je vais prendre ici par exemple 5. Un exemple, 5 comme ça. Ou je prends 4 codes, 4 caractères de moins. Donc, mon ticket sera long de 4 caractères. Voilà. Soit c'est des chiffres de 4 caractères, 4 chiffres ou des lettres comme je veux. Maintenant, ici on me demande préfixe. Préfixe, vous pouvez ignorer. Mais attention, si vous avez des points, c'est-à-dire vous avez fait des relais, la base, votre connexion est installée à une base, mais vous avez fait des ramifications ou des points à points vers d'autres emplacements pour vendre votre Wi-Fi zone, votre ticket. En ce moment, ce que nous proposons, vous pouvez différencier les tickets. Les tickets, c'est pour la partie, la base, d'autres tickets pour le point A, d'autres tickets pour le point B ou le point 3, comme vous voulez. Ce sera très facile après si vous voulez faire les comptes, voir les ventes, quel point marche, quel point ne marche pas. Mais si vous ne différenciez pas ces points par les tickets, ce sera compliqué de savoir si un point marche ou si un point ne marche pas. Donc, je répète, dans préfixe, si vous avez une seule base de Wi-Fi, de point de vente, vous ne faites rien ici. Vous pouvez laisser ignorer ce côté. Par contre, si vous avez des points à point ou des relais, c'est-à-dire vous avez installé votre Wi-Fi ici au point A, mais vous avez prolongé ce Wi-Fi pour installer ailleurs à un point B dans un autre quartier et un autre encore dans un point C dans un autre quartier encore. Donc en ce moment, nous vous conseillons de différencier les tickets pour chaque point. Par exemple, ici moi j'ai plusieurs points pour mon Wi-Fi zone. Donc qu'est-ce que je fais? Ces tickets que je génère là, c'est pour le point A. Je répète, les tickets que je génère sont pour le point A, la base. Donc je mets ma lettre A. Je peux les mettre en majuscule comme en minuscule si je veux. Mais cela va dépendre de ce que vous voulez réellement. Moi, je préfère les mettre en majuscule parce que le suivant, c'est plus facile pour mes clients de pouvoir utiliser cela. Donc,
préfixe, j'ai mis A parce que les tickets que je génère, c'est pour le point A de mon Wi-Fi zone. Mais s'il y avait un point B, je vais mettre aussi B aussi. Voilà. Maintenant, le suivant, c'est les caractères. Les caractères. Ça veut dire comment je veux que mes tickets soient. Par exemple, je veux que ça soit A, B, C, et puis les chiffres se formant. A, B, C minuscule, puis chiffres. Je vais voir d'autres possibilités. Je clique sur la flèche qui est là-bas. Voilà, on me propose d'autres choix. Par exemple, il y a A, B, C, D minuscule avec 2, 3, 4, 5. Il y a A, B, C, D en majuscule avec les chiffres collés. Il y a aussi A minuscule, A minuscule et majuscule mélangés, y compris des chiffres. Il y a aussi chiffres et minuscules mélangés, chiffres et majuscules mélangés, chiffres et minuscules et majuscules mélangés. Il y a aussi random 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire je vais mettre des chiffres. Et ce détail est très important parce que si j'ai choisi, c'est ici username and password, ça varie un peu aussi dans les caractères là. Vous voyez, il n'y a plus de chiffres 1, 2, 3 là en bas. Parce que ça ne s'applique pas de ce côté. Donc, je choisis égal. Le même ticket, c'est un seul code pour tous le mot de passe, l'utilisateur aussi. Donc, ici, je vois, il y a les 1, 2, 3. Donc, je choisis ça. Ça, c'est moi qui veux ça. Mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, lui aussi. Hein, les tickets seront sur ce format. Ce n'est pas un problème. Et moi, je vais choisir ce côté ici. Maintenant, notez qu'un détail que j'avais oublié, dans cette partie ici, là où c'est écrit name length, la longueur des caractères là, c'est important de noter que le profil, si vous choisissez 4 caractères, la longueur est 4, pour les tickets de 100 francs par exemple, ça sera bien. Si vous voulez faire les tickets de 300 francs, vous choisissez 5 caractères cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je répète, si vous choisissez les tickets, les 4 caractères pour longueur 4 pour les tickets de 100 francs, pour les tickets de 200 francs, vous variez. Vous pouvez laisser 4 caractères aussi, mais varier ici. Par exemple, au lieu de prendre les chiffres ici, vous prenez ça. C'est pour empêcher que les mêmes codes se répètent pour différents forfaits. Voilà. Donc, moi j'ai choisi ici 4 caractères. J'ai choisi les chiffres ici. Maintenant, on me demande le profit. Ça veut dire que les tickets que je vais générer, les 150 tickets que je vais générer là, c'est pour quel profit? C'est pour quel tarif en fait? Donc, je clique sur Default. Il y a Default qui est là. Je ne prends pas Default. Je clique là-bas sur les choses et profit là. Maintenant, moi, les 2 heures font 100 francs. Les 8 heures font 200 francs. Les 24 heures font 300 francs, comme je veux. Donc, les tickets que je vais générer ici, c'est des tickets de 2 heures. Je répète, les tickets que je vais générer, ce sont des tickets de 2 heures. Donc, je choisis 2 heures. Et quand je choisis, ça va afficher en bas ici les tickets que j'ai choisi. Voilà, je valide ça fait 2 heures. Puis ça fait 100 francs. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si j'avais choisi les tickets de 24 heures, ça va changer en bas aussi également aussi. On a validé 24 heures, prix, price, 300 francs, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que vous choisissez, c'est les tickets que vous allez générer pour ce profil. Donc, ici, moi, je vais pour 2 heures. Voilà. Donc, ça fait. Maintenant, comme j'ai pris 2 heures, on me dit quelle est la limite du temps. Time limit. Ici. Quelle est la limite du temps. Maintenant, moi ici, ça dit les tickets c'est 2 heures, profit c'est 2 heures, mais la limite c'est 2 heures aussi. Je mets 2 petites tâches, 2 heures. S'il vous plaît, c'est très important. C'est pas 2 avec H majuscule, mais 2 avec petite H. Petit H. Si vous mettez A majuscule, ça va créer un problème. Donc, les chiffres, les heures, les minutes, c'est avec les petits caractères, pas majuscules. Maintenant, si j'avais choisi des tickets de 24 heures, le profil de 24 heures, donc ici, je vais mettre cette fois-ci 24H, petit H. Si j'ai choisi les tickets de 7 jours, ça sera, je peux faire ça en heures. 7 jours, ça fait combien d'heures? Ça fait 168 heures. Ou je peux mettre 168 heures. 168 petit H.
ou je mets tout simplement 7D. Attention, c'est pas 7D majuscule. Non, mais 7D minuscule. S'il vous plaît. Donc, si c'est 7 jours, je prends 7 petits D. Voilà. Et tout est expliqué même un peu ici. Le format ici, vous voyez ici, format time limit. C'est-à-dire, exemple, 30D égale à 30 days. C'est-à-dire, on peut mettre 30D ou 30 days, comme ça, comme vous voyez. 12 heures, de cette façon, voilà. Pas en grand caractère ou en majuscule, mais en minuscule. Donc, je reviens ici. Moi, c'est 2 heures. Donc, je mets des petites tâches. Voilà. Donc, c'est bel et bien rempli. Je veux 150 tickets, j'ai tout rempli, tout est correct. Maintenant, il me suffit de cliquer sur Generate en haut. Generate. Voilà. Donc, si je clique sur Generate, ça va générer les tickets. Et quand les tickets seront générés, les quantités que j'ai mis ici, 150 là, ça va devenir 1. Le formulaire de génération va se réinitialiser comme si c'était au début. Je vais faire un autre encore. Voilà. Quand je vais finir de générer, ça sera, au lieu de 150 là, ça sera 1 qui est là-bas, puis ça va se réinitialiser. Et ici, ce sera all, et je suis comme ça. Donc, je clique cette fois-ci sur Generate. Et je patiente. Ça dit Generate User Processing. Donc, je patiente tranquillement pour que ça puisse finir de générer. Ça peut prendre du temps selon le nombre de tickets. J'ai mis 150 tickets, donc je dois rester patient.